Coucou la team, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vais aborder le code de la route, je vais expliquer les démarches que j'ai fait, comment j'ai fait pour l'avoir, en combien de temps, le prix que ça m'a coûté, enfin je vous dirai tout. Sans plus tarder, je vous laisse avec ma nouvelle introduction. Dites-moi si vous aimez et je vous attends. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Alors faut savoir que moi je m'étais inscrite sur Ornicar fin août 2019. Suite à une réunion familiale, j'ai pris conscience des choses, etc. Pause les bébés. Très important, je tenais à préciser que seules les personnes motivées à avoir le code de la route l'auront. Parce que quand on veut, on peut. Donc franchement, à une période de ma vie, j'étais vraiment pas dans l'optique de l'avoir. Carrément, je calculais même pas ça. Mais mets-toi dans ta tête que si tu te dis je veux mon code, et bah tu l'auras. Avec tous les conseils que je vais vous donner, il y aura même plus d'excuses. Vous aurez même plus d'excuses. Donc je vous attends fort dans les commentaires pour me dire lorsque vous aurez votre code. Ou tout simplement me dire comment avancent vos démarches. Donc voilà. Je me suis dit qu'il fallait que j'ai au moins mon code pour faire plaisir à mes parents, etc. Nanana. Sauf que j'y allais pas souvent sur l'application. En fait, j'avais payé 30 € l'inscription. Et ensuite, j'avais accès à plein de séries, à plein de thématiques, à des cours, etc. Nanana, mais j'y prêtais pas trop attention, en fait. Jusqu'à ce qu'un jour, mon père, il me demande mon code NEPH. Lui, il disait NEF, je disais code NEF, etc. à cause du daron, enfin bref. Maintenant, il me demande mon code NEPH. Bah, moi, je lui dis, enfin, je sais pas. En gros, moi, j'étais inscrite sur Ornicar. Je faisais des séries, etc. Je m'entraînais, etc. Mais dans ma tête, il n'y avait pas d'histoire de code NEPH, etc. C'est vraiment genre après que j'ai su qu'il fallait impérativement ce code NEPH pour passer le code. Puisqu'en fait, c'est un identifiant. Je sais pas, mais en gros, il est propre. Que vous soyez frères, sœurs, etc. Enfin, on a tous et toutes notre propre code NEPH. J'ai commencé à me renseigner sur les démarches que je devais faire pour l'avoir, justement, ce code NEPH. Vous allez être choqués la manière comment je l'ai eu. Je commence à consulter le site Ornicar, etc. Je commence à fouiller de partout. Il y avait comme une frise qui nous disait, en gros, les étapes à faire pour avoir le code. Et j'étais même pas à l'obtention du code NEPH. Donc, du coup, il fallait que je fasse la démarche pour... J'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé. J'ai vu qu'on pouvait le demander nous-mêmes, en fait, le code NEPH. Et il y a certaines personnes, enfin, j'ai regardé certaines vidéos, etc., des personnes qui disent que ça prend énormément de temps. Si je pourrais répondre à ça, bah, je vous dirais que non. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mon code NEPH? Alors déjà, il faut savoir, lorsque je me suis inscrite sur le site ants.gouv, je trouvais pas où est-ce qu'on pouvait faire la demande. J'ai essayé de rechercher dans les aides, etc. Je trouvais pas. Ensuite, j'ai vu qu'il fallait en fait faire une demande en gros pour passer le permis de conduire dans l'espace conducteur. Donc tag, j'ai suivi, j'ai rempli, etc. Et ensuite, ils m'ont demandé plein de trucs. Ils m'ont demandé justificatif de domicile, attestation d'hébergement pour ceux qui sont hébergés, une pièce d'identité de la personne qui vous héberge, votre pièce d'identité à vous, la SSR qu'on fait là au collège, en même temps que le brevet là. Ils nous ont demandé la SSR, attestation de recensement. Et moi, il faut savoir que lorsque j'habitais à Vénissieux, j'ai déménagé entre-temps. J'ai déménagé plein de fois même. Et enfin, je pense que les mairies, ils ne savaient plus où je me trouvais. L'attestation de recensement, on la donne lors de la journée d'appel. Mais moi, j'ai jamais passé de journée d'appel alors que là, actuellement, j'ai 20 ans. Genre, j'ai 20 ans et j'ai jamais fait ma journée d'appel. Ça veut dire mon attestation de recensement, je le trouvais plus. Je devais vraiment faire les démarches, appeler mon ancien lycée, etc. Parce que l'attestation de recensement, il me semble qu'on en a besoin pour le bac. Et je sais que je l'avais. En fait, il y a un jour comme ça, je me suis réveillée et je me suis dit, je vais faire tous les papiers pour avoir mon code NEPH. Parce que sans ça, je peux pas passer le code. Ça veut dire, je commençais déjà à réviser, mais j'avais même pas mon code NEPH. Donc, j'ai commencé mes démarches. Je suis allée faire mes photos. Ah oui, aussi, il faut une photo électronique dans les photomatons. Vous aurez une photo et il y aura un numéro dessus. Et c'est le numéro que vous allez devoir rentrer dans le formulaire de demande. Ensuite, il me manquait quelques trucs, etc. Et puis, je remplissais aussi le formulaire petit à petit. Genre, je mettais les pièces jointes dès que je les avais, en fait, histoire de pas perdre certains documents. Donc, du coup, je faisais vraiment au fur et à mesure. C'est comme ça que j'ai réussi à justement finaliser mon dossier. Il me manquait mon attestation de recensement. Avant de le retrouver, j'ai dû appeler des mairies. Ils m'ont fait tourner en rond en plus à cette époque. Je crois qu'il y avait le confinement. J'ai vraiment galéré. Et là, je décide de fouiller ma chambre à fond. Je fouille ma chambre à fond. Et c'est pas, je tombe sur mon attestation de recensement. Et j'étais refaite. Oh,
J'étais refaite, j'ai appelé directement ma mère, j'ai dit je vais finaliser tout ça et tout, mon dossier, etc. Elle, vas-y, pour elle, elle prenait pas trop ça au sérieux, genre. Ça veut dire, une fois que je suis rentrée, j'avais fait mes photos, j'ai tout fait, tout fait. Et à chaque fois que je remplissais le site, il y avait plusieurs fonctionnalités, soit supprimées, soit modifiées, enfin bref. Mais bref, le jour où j'ai réussi à finaliser tout et que j'avais vraiment tout sur le site, curieuse comme je suis allée voir le site, enfin en gros pour voir si j'avais vraiment tout bien rempli. Et j'ai vu qu'il y avait la fonctionnalité consulter. Curieuse comme je suis, je consulte, enfin je clique. Et là, je vois une grande affiche avec mon numéro de demande, ma photo, toutes mes informations, etc. Et juste en haut, au centre de la page, bien cadré, je vois mon numéro NEPH. Donc en gros, ton code NEPH, tu l'as à partir du moment où il est validé par l'administration. Mais moi, ça a pris moins de 24 heures pour être validé par l'administration. Ça veut dire parce que j'ai finalisé mon dossier. Dans la nuit, je sais pas, je galérais, tout ça. Je suis allée voir et il y avait la nouvelle fonctionnalité qui était consultée. J'étais refaite. J'étais refaite de l'avoir eu toute seule parce que apparemment dans les auto-écoles, tu dois attendre plus de temps et tout. Enfin bref, c'était vraiment une étape de ma vie. J'avais peut-être pas le code de la route, mais j'avais enfin mon code NEPH. Début mars, ça commençait à me trotter dans la tête. Genre le code. En plus de ça, j'allais reprendre le travail. Ça veut dire j'allais être bien financièrement pour pouvoir financer mes heures de conduite. Ça veut dire j'ai commencé à réviser, Non, même pas. Même pas, parce que le jour où j'ai décidé vraiment sur un coup de tête d'y aller, d'aller me présenter à un centre d'examen, genre vraiment, ça faisait plus d'une semaine que je n'avais pas révisé. Genre, et j'ai la flemme de réviser des trucs que je sais déjà. Parce que, en fait, je me suis inscrite sur Ornicar, ça, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment tout, plein de questions qui font que ça va rentrer dans ta tête. Il suffit de consulter les corrections parce que c'est ça qui te fait apprendre de nouvelles choses, des choses que tu ne savais pas. Parce que si tu es amené à consulter la correction, c'est que tu as eu faux sur la question ou que tu as peut-être manqué une réponse ou tu en as mis une de trop, etc. Enfin bref, c'est vraiment la correction qui va t'instruire, qui va te cultiver, qui va te faire apprendre de nouvelles choses, qui va te faire apprendre des choses que tu ne savais pas, ou peut-être que tu négligeais, ou peut-être que tu n'étais pas au courant, enfin bref. Sur les questions qui est de fortes chances qu'elles tombent le jour de l'examen en fait. Et les questions Ornicar, elles sont vraiment dures. Genre, faut même pas que vous soyez frustrés dans le sens où la première série que vous allez faire, c'est que vous aurez genre plus de 20 fautes faciles. Genre, c'est normal. En fait, c'est en prenant le temps vraiment de regarder les corrections et pas de faire sa série et puis ensuite passer à une autre série. Non, faut vraiment regarder les points justement que t'as loupés. Et voilà, ainsi de suite. Comme des séries, j'ai eu 0 faute, genre. Après, je sais pas, j'ai eu un coup de mou, j'ai arrêté. J'ai arrêté de réviser tout ça. Mais c'était quand même frais dans ma tête, parce que ça faisait vraiment un bon moment que je révisais. C'est juste, j'osais pas. J'osais pas aller au code. Et faut savoir qu'avant vraiment de me remettre à fond dans les révisions, j'étais partie au code. Enfin, j'étais partie à Point Code. C'est un centre d'examen, il y en a 4 ou 5 sur Lyon. J'étais partie une fois passer le code, mais c'était pas dans l'optique de l'avoir. C'était vraiment dans le sens où voir si les questions que j'étais amenée à avoir allaient être plus faciles que ce que je révise en fait sur Ornicar. Pour les croyants, je vous conseille vraiment de mettre vos projets dans la prière parce que même si ça a été un test, j'ai pas prié et je l'ai loupé. Et franchement, ouais, à partir du moment où t'as appris et tu sais, c'est facile, ça glisse tout seul carrément. Le jour J, il glisse même des questions bêtes. Je l'ai cherché sur Google Images, mais je vous mens pas cette question. Je l'ai eu aussi. Genre, elle est trop bête. Mais bien sûr que c'est lassé. Point code, vous y allez. Pour passer votre code, vous avez juste besoin de votre code NEPH, c'est tout. Et de 30 €. Vous y allez. Moi, j'y suis allée... la première fois, je suis allée vers 16 h, il y avait beaucoup de monde. Mais la deuxième fois, quand je l'ai eu, je suis allée vraiment... J'étais la première. C'était vraiment sur un coup de tête, donc... admettons, tu as révisé, etc. Tu te rends là-bas au centre d'examen, genre vraiment à l'ouverture. Savoir que la salle, c'est une salle d'examen, il doit avoir moins de 10 ordinateurs, tout ça. Avec le Covid, je pense qu'ils en ont laissé 1 sur 2. Il y a des caméras pour vérifier s'il y a de la triche, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un examen d'État. Enfin, ouais, je pense. Hein. Mais dans le sens où si tu triches, tu auras une sanction. Genre, tu pourras plus passer ton code pendant 5 ans, je crois. Enfin, bref, en gros, c'est de la triche. Enfin, c'est pareil pour tous les examens, en fait. Enfin, bref. J'arrive à 8h50, j'étais déjà dedans. 9h15, je suis sortie avec mon code, enfin, avec la fiche qui prouve que, ouais, j'ai eu mon code, genre moins de 5 fautes. J'ai fait 3 fautes. À une question, ça a bugué, donc ça a écrit 4 fautes, mais juste, enfin, l'ordinateur et moi, on se sait qu'à une question, ça avait bugué.
Donc j'ai eu 3 fautes. 3 fautes sur... Oui, le code c'est sur 40 et il faut avoir minimum 35 bonnes réponses. Donc il faut avoir maximum 5 fautes sur 40 pour avoir son code de la route. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu 3 fautes, donc 37 sur 40. Donc ce qui fait que j'ai eu le code. C'était il n'y a pas très longtemps de ça. Donc franchement, le fait d'avoir eu mon code, c'est vraiment un soulagement. Après, je vous mens pas, des fois je conduis. Des fois je conduis, vous le voyez sur ma story. Je sais que c'est pas bien, mais je préfère avoir les bases avant de commencer mes heures de conduite. Parce que flemme qu'ils me disent de payer 35 heures ou allez 50 heures alors que je peux maîtriser le bail en fait. Et puis je suis quelqu'un, j'apprends. En fait, à partir du moment où tu me montres comment ça se passe, je vais suivre. Donc ça veut dire, je pense que le plus dur est fait. Le plus dur est fait, j'ai eu mon code. Et puis les heures de conduite, apparemment c'est le plus facile. Vu que c'est de la pratique, genre t'es vraiment dans un véhicule, t'es pas derrière ton téléphone à répondre à tes questions. T'es vraiment dans la pratique, dans l'apprentissage, donc voilà. Je me suis renseignée un petit peu sur les auto-écoles qu'il y avait à Lyon. J'hésite entre Drive School et CER à Saint-Fond. J'hésite encore, je sais pas. Je vais regarder les formules, je vais me renseigner, etc. Vous, si vous avez des bonnes auto-écoles à Lyon, ou vous, si vous souhaitez aussi me raconter votre expérience, etc. Si ça a été facile pour vous d'avoir votre code NEPH, si vous êtes passé sur une autre, si vous êtes passé par une auto-école, vous avez payé combien au total? Parce que moi, on va dire, je l'ai loupé une fois, mais j'étais vraiment pas partie dans l'optique de l'avoir la première fois. C'était vraiment histoire de voir à quoi m'attendre. Dites-le moi en commentaire, etc. Si vous avez des questions aussi à poser, parce que je sais pas si j'ai fait le tour, n'hésitez pas à me contacter, soit sur mes réseaux sociaux, je réponds vite, ou soit en commentaire, pareil, hein, j'ai la notification lorsque vous cliquez sur publier le commentaire. Moi, je reçois la notification, donc je vois pas pourquoi je vous répondrai pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, à lâcher un petit like. Et j'espère que cette vidéo elle vous a motivé pour aller passer votre code. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de, pour pouvoir réviser votre code, inscrivez-vous sur Ornicar et allez passer votre code à point code. Franchement, c'est 30 € sans rendez-vous. Et en plus de ça, genre, les questions, elles sont faciles. Moi, je suis pas passée par la poste ou je sais pas quoi. Je suis directement passée par point code, etc. Je vous recommande à fond. Genre, c'est vraiment que 30 €, genre. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère plus tard re-aborder le sujet de la route avec le permis, si Dieu le veut. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour suivre mon évolution. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!